Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai plus le temps. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait au moins un mois, plus d'un mois. Je sais plus, la dernière vidéo je l'ai postée le 11 août. Bon, on en est où là? On en est où? On est 1500, même, voire on est plus de 1500 sur la chaîne, donc merci beaucoup de me suivre. Alors comme j'ai pas du tout posté de vidéo, parce que mois d'août, voilà, c'est l'été, on est en vacances, tout le monde est en vacances. Et là c'est la reprise. Vous m'avez beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, vous m'avez beaucoup suivi sur Instagram, Flickr, non pas du tout sur Flickr, Facebook, Twitter. J'ai posté plein de trucs, donc c'est cool. Merci, on continue de discuter. La saison 1 de la chaîne est terminée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je faisais avant sur cette chaîne va être fait différemment. On commence la saison 2 maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de beau depuis les vacances? Ça a été une rentrée assez chargée, hein. Ça a commencé direct. Bon, alors déjà avant de commencer vraiment la vidéo. Oui James, tes vidéos elles sont trop longues, on n'a pas le temps, tu fais vraiment des vidéos trop longues, ça fait peur. On voit 20 minutes, 30 minutes, c'est trop long. Alors on va essayer de faire une vidéo en moins de 5 minutes, ok? Bon, je lance le chrono. On essaie de faire une vidéo en moins de 5 minutes. Go. 1er septembre, il y a eu l'Ultimate Fighting Arena 2018. Voilà, c'est un tournoi de versus fighting. Il y avait du Street Fighter V, du Dragon Ball, il y avait plein d'autres jeux, Tekken, Blaze Blue, enfin voilà. Mais principalement 2 étapes officielles des tournois. Donc Capcom Pro Tour pour Street Fighter V et Dragon Ball Z Fighters World Tour pour Dragon Ball. C'était vraiment énorme, j'ai pu bien tester l'Asset 3 en condition event avec pas trop de lumière quand même, il faut le dire. Et surtout 2 stabilisateurs, donc le mien, Zion Crane 2, où j'ai fait plein de plans les 2 premiers jours. Et le dernier jour, le dimanche, on m'a prêté un Ronin M. Moi j'avais jamais vraiment utilisé le Ronin, je l'ai vu pendant plein de tournages, mais je l'ai pas utilisé moi-même. J'ai toujours eu un peu peur de l'utiliser parce que bon, c'est quand même gros, hein. On le tient à 2 mains, c'est long à mettre en place. Pour moi c'était overkill en fait pour faire ce que j'avais à faire. Et en l'utilisant pendant une journée complète, là si je pouvais en prendre un de suite, je le prendrais. C'est vraiment bien. Quand vous avez le temps de bien préparer vos plans, quand vous savez à peu près ce que vous allez faire comme mouvement de caméra, quand vous les scriptez complètement, c'est parfait. C'est vraiment l'allié parfait pour faire des plans stabilisés avec des mouvements, des travelling, des plongées, des contre-plongées, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un super produit. Ronin M. Donc la vidéo montée de l'Ultimate Fighting Arena UFA 2018, elle est dispo sur la chaîne du World Gaming Federation. Twitter c'est WGF_GG ou sinon voilà, ils ont une page Facebook et un compte YouTube. La vidéo elle est dessus en Full HD, donc allez la voir, elle est vraiment cool. Ensuite la semaine d'après, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu le SWC Metz. C'est une des étapes de l'ESWC, la plus grosse c'est Paris Games Week. Le SWC Metz a été mis en place pour inaugurer en même temps le palais des congrès de la ville de Metz, donc c'était vraiment cool. Il y a eu du League of Legends, du Fortnite, il y a eu des showmatchs avec des joueurs, des gens que vous connaissez, des youtubeurs, c'était vraiment cool, vraiment cool. J'ai fait plein de photos, j'ai pas fait de vidéo du tout, je vais poster les photos petit à petit sur les réseaux. Et après, il va y avoir tellement de trucs, mais je peux pas vous en parler. Mais en gros, pour faire court, là cet automne ça va être chargé, j'ai des tonnes de projets, des shootings, des collabs, des interviews, des reportages, des couvertures d'événements, ça va être trop cool. Je vais faire plein d'images et je vais partager tout ça sur la chaîne avec vous. Ensuite, je partagerai aussi des shootings passés, mes expériences, parce qu'on me demande de plus en plus de partager ça avec vous, donc je vais le faire. Un voyez niqué, je tombais malade pendant le SWCMS, la clim était à bloc. On inaugurait le bâtiment, donc il y avait plein de dysfonctionnements. La clim s'est bloquée à fond, il y a des PC qui ont cramé, voilà. Bon voilà, les aléas d'une inauguration de bâtiment. Quoi retenir pendant ces 4 semaines où j'ai rien posté? Il y a eu des annonces hyper importantes dans le milieu de la photo, de la vidéo, des drones et des technologies en général. Donc d'abord en photo, ça fait longtemps qu'on dit que Sony est en avance et que Nikon et Canon sont en retard. Nikon et Canon ont décidé de répondre à ça et ils ont sorti leur boîtier mirrorless. Donc Nikon a sorti le Z6 et le Z7 et Canon a sorti le EOS R. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Donc le Nikon Z6 c'est le moins cher, il est à 2300 € et il partage à peu près les mêmes caractéristiques que le Nikon Z7 sauf la résolution. Donc le Nikon Z6 est en 24 millions de pixels et le Nikon Z7 en 45. Les deux boîtiers filment en 4K 30 fps en 10 bits. Et une stabilisation mécanique intégrée, un écran orientable, tactile. Ah ça on est content, hein. Quand il y a ça, oui on est content. Malheureusement un seul slot de caméra et le prix quand même du Z7, 3700 €. Bien entendu à cause de la distance, donc il y a une nouvelle monture Z, ça sera la lettre pour Nikon. Du coup chez Canon, l'annonce qui a un peu fait rigoler tout le monde, pourquoi? Parce que tout le monde a attendu un Canon mirrorless pour venir concurrencer l'A7 III et les autres A7 en général. Et donc ils arrivent avec le prix, il est à 2500 € je crois, le capteur fait 30 millions de pixels, ça filme en 4K 30 fps, mais, et il y a un énorme mais, avec un crop de 1.7. Ouais, Canon, on a dit qu'on arrêtait avec le crop. Ok. C'est pas possible.
Vraiment, vous faites chier quoi. L'autre problème, en fait, c'est les autres modes vidéo. Ça tient pas la route. On a du Full HD en 60 fps et c'est tout, pas plus. On n'a pas de Full HD en 120 ou 100 fps. Pour avoir du 100 ou 120 fps, il faut passer en HD. Allô? Franchement, c'est chaud. Bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Canon, ils ont déconné. Oula, mais on est déjà à 4 minutes. Alors, je pense que l'aspect, elle a été décidée longtemps à l'avance et que bah, Sony, ils ont sorti un peu trop tôt un meilleur produit. Peut-être que la seconde itération du Canon R déboîtera. Bon, il y a l'écran orientable tactile, ça c'est cool. Voilà, comme ça, quand vous vloguez, vous pouvez vous voir. Tout le monde adore ça. Moi, là, sur le Sony, bon, bah, j'ai mon téléphone mobile qui est connecté en Wi-Fi et qui me montre ce que je suis en train de filmer. Donc, j'ai un retour. Mais effectivement, l'écran du Sony, on peut pas le retourner. Je rappelle quand même que la 7 III de Sony, il est sorti à 2300 €. Il fait de la 4K en 30 fps et du Full HD en 120 fps sans crop. Et surtout, c'est le genre de petite spec qui fait que on finit par choisir la 7 III. Il y a 2 slots de memory card et ça, peu de gens le savent, mais quand on s'intéresse un peu au boîtier Sony, on le découvre. Ils ont un mode Super 35. Qu'est-ce que ça veut dire? Mode Super 35, en fait, c'est un mode qui permet d'utiliser des objectifs APS-C, donc petits capteurs. Parce que la 7 III c'est un grand capteur, un full frame. Et avec le Super 35, quand vous mettez une optique dessus, vous pouvez cliquer sur le bouton Super 35 et donc ça augmente votre focale. Donc par exemple là, moi j'ai un 16-35 qui me filme et si je clique sur le mode Super 35 avec ma focale 35 mm, et je vais monter jusqu'à 56 mm de focale. Donc je vais zoomer dans mon image sans perdre en qualité, en restant avec le même piqué, le même bokeh derrière. Ça, pour moi, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que ça me permet de zoomer sans changer d'optique. Quand j'ai mon Sony A7 III sur mon stabilisateur, là il est bien équilibré, je peux plus le démonter, je peux plus changer quoi que ce soit, même rajouter le capuchon d'objectif, ça fait pencher le stabilisateur. Donc le mode Super 35 permet d'élargir en fait la focale de votre objectif et ça c'est génial. Quand vous pouvez pas vous rapprocher, quand vous avez besoin de ces derniers centimètres pour avoir quelque chose dans votre cadre, c'est vraiment un mode qui, enfin voilà, moi je peux plus m'en passer. Ça c'était pour la photo, c'est quand même des annonces importantes. Bon, ça me fera pas acheter du Canon ni du Nikon, mais c'est important qu'il y ait de la concurrence. C'est important qu'il n'y ait pas une marque qui soit en monopole sur un segment, parce que ça permet justement aux marques de se challenger elles-mêmes et de proposer des choses à des prix plus attractifs, avec des meilleurs specs, etc. Pour l'instant, le choix qui s'adapte le mieux à mes besoins, c'est Sony, mais bon, on verra, hein. Si ça se trouve dans 6 mois, ce sera autre chose. Ça me ferait un peu chier, parce que j'ai tout vendu, un Canon, j'ai plus rien, donc je vais quand même préférer avoir du Sony. Et puis des annonces importantes dans le monde des drones quand même, puisque DJI a annoncé 2 nouveaux drones, donc les DJI Mavic 2 Pro et les DJI Mavic 2 Zoom. Tout le monde sait que j'ai travaillé chez Parrot et Parrot avait sorti quelques temps avant le Parrot Anafi, donc le fameux drone Parrot 4K. Et je pense que l'annonce des DJI Mavic 2 Pro et Zoom ont fait un peu grincer des dents. Après c'est pas la même gamme de prix, hein. Bon, c'est presque 2 fois plus cher chez DJI. Mais les produits sont tellement bien conçus, bien faits, l'écosystème DJI est tellement puissant maintenant. Moi je les assimile à des Apple du drone, parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile d'être à leur niveau de qualité, service, produit, etc. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ces drones? Le Pro, il a une caméra avec technologie Hasselblad. C'est pas une caméra Hasselblad, c'est une technologie Hasselblad. Ça veut dire que le traitement de l'image a été développé en partenariat avec Hasselblad. On a un capteur 1 pouce qui ouvre à 2.8 et une résolution de 20 millions de pixels. Pour le Mavic 2 Zoom, on a une résolution un peu inférieure à 12 millions de pixels, mais on a un zoom qui permet d'étendre la focale de 24 à 96 mm. Bon voilà, après ce sont vraiment de super produits qui enregistrent en 4K, 100 images par seconde, avec un codec H.265. Une très bonne autonomie de 31 minutes, il joue à la minute près. Ce sont des drones qui valent cher, 1250 € à 1450 €. Et surtout, quelque chose change, c'est le poids. Les 2 drones font plus de 900 grammes. Donc du coup, en France en tout cas, vous avez obligation de déclarer votre drone électroniquement et de suivre une formation obligatoire pour les piloter. Et puis la dernière annonce, Apple a sorti ses nouveaux iPhones. Bon, comme chaque année ou comme tous les 2 ans, je sais plus. De toute façon, je suis plus vraiment. J'ai un iPhone 7 que j'ai eu gratuitement parce qu'on a pété le nôtre. Enfin bon, bref. Je suis pas du tout à la page sur les iPhones. Ce que je veux dire, c'est que ils ont sorti des iPhones avec des noms de bagnoles, donc iPhone XS, iPhone XS Max. On dirait vraiment des noms de scooters. Et avec des prix proches de prix de scooter. C'est-à-dire que ça commence à 1000. Je rigole parce que c'est complètement ridicule. Le prix de l'iPhone le moins cher, le nouveau, donc commence à 1259 €.
Et le plus cher, le plus cher, si vous voulez la config max pour votre iPhone XS Max à 512 Go de mémoire, vous allez payer 1650 €. C'est 1650 €, ça fait 10 000 balles. 10 000 balles pour un putain de téléphone. Alors bon, d'accord, c'est des ordinateurs maintenant, ça fait tout, il y a une technologie de ouf dedans, mais 1650 € quoi. Je sais pas, c'est presque le prix d'un A7 III. Bon bref. Alors, j'ai pas regardé la keynote, j'étais même pas au courant en fait qu'il y avait cette keynote, j'étais sous l'eau, j'avais plein de trucs à faire. Ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'il y a un double capteur 12 millions de pixels qui ouvre à 1.8. Attention, c'est pas quand on dit ça ouvre à 1.8, c'est pas comme les optiques de réflexe, hein. Ça ouvre à 1.8, mais ça fait pas exactement la même image, c'est pas exactement le même effet. D'ailleurs, faudrait faire une comparaison. Il y a un zoom optique qui lui ouvre à 2.4. Ce qui est hyper fort dans ces nouveaux iPhones, c'est l'intelligence qu'il y a à l'intérieur. Et Apple l'explique pendant sa keynote. Quand on fait une photo, l'iPhone prend plusieurs photos, une douzaine, je sais plus exactement combien. Ce que va faire l'iPhone, c'est qu'il va prendre plusieurs photos pour prendre le maximum d'informations dans toutes ces photos-là et vous composer la photo qu'il estime lui être la meilleure possible, donc avec le plus d'informations dans les blancs, dans les noirs, dans les lumières, avec le dynamic range le plus large, avec le plus de couleurs possible, avec le plus de netteté possible, voilà. L'iPhone va faire tout ça sans que vous vous en rendiez compte. Et ça va permettre des choses comme faire varier le flou d'arrière-plan. Voilà, ma femme elle a un iPhone 10, donc avec le mode portrait, elle fait des photos, effectivement, quand on n'est pas au courant, on a l'impression que c'est fait avec un réflexe. Franchement, chapeau, hein, le rendu, il est vraiment ouf. Bon voilà, on verra ce que ça donne, faudrait que je teste. Et voilà, ça fait beaucoup plus que 5 minutes, mais je vais couper tout ça en montage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, mais je vous dis à très vite. Vous me défoncez ce bouton subscribe, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez cette vidéo, et en attendant la prochaine vidéo, suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook. C'était James Kao, Studio Sushi, à très vite.